Ce matin, nous allons partager un sujet très important. Venez avec vos fardeaux. Alléluia. Quand Jésus-Christ est présent, c'est toujours important de venir vers lui avec vos fardeaux. Jésus-Christ déclare: venez à moi avec vos fardeaux. Moi, j'ai des fardeaux et j'ai vraiment besoin de Christ pour pouvoir supporter mes fardeaux. Et je crois que ce matin, il y a des fardeaux qui seront dégagés. C'est parce que Jésus-Christ est présent. Et il est là pour dégager les fardeaux. Et Jésus-Christ lance d'abord une invitation. Venez avec vos fardeaux. Pour pouvoir dégager les fardeaux, nous devons aller vers Christ. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Venez à moi. Venez à moi, c'est une invitation. Christ nous invite à venir vers lui. Alléluia. Si Jésus-Christ lance une invitation à tout le monde, donc est-ce que nous allons accepter d'abord cette invitation? Et cette invitation, ce n'est pas juste pour les gens du monde, c'est pour tout le monde. Parce que nous avons tous les fardeaux. Et Jésus-Christ dit ici que venez à moi. C'est possible d'être chrétien et tu es loin de Christ. Et c'est pourquoi vous êtes chargé et vous êtes fatigué. Alléluia. Et vous voyez dans la loi de Moïse, les Juifs avaient beaucoup d'obligations, des activités, juste pour atteindre une perfection. Les prêtres ou bien les pharisiens avaient mis beaucoup de charges sur des Juifs. Et si quelqu'un est fatigué, c'est parce que la personne a fait un travail très dur. Il y a plein de choses qui existent dans l'église aujourd'hui qui n'est pas même de Dieu. Et quand nous parlons des fardeaux, nous avons plusieurs types de fardeaux. Le péché, c'est un fardeau. Le fardeau de mariage, le fardeau financier. Nous sommes chargés avec nos propres activités, nos propres choses. C'est pourquoi tu es fatigué même d'être chrétien. Et nous pouvons voir ici que Christ aussi a des fardeaux. Donc si nous sommes des chrétiens, chaque semaine nous sommes fatigués de celui sur ça. Donc cela veut dire que ce n'est pas les fardeaux de Christ que nous portons. Parce que le fardeau de Christ est léger. C'est ce que la Bible nous fait comprendre. Donc si aujourd'hui tu es fatigué avec l'église, avec tes responsabilités dans l'église, et je t'assure que tu ne portes pas le fardeau de Christ. Parce que le fardeau de Jésus-Christ est léger. Est-ce que vous êtes avec moi? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Et vous connaissez le joug. C'est quelque chose qu'on met sur le cou. Et Jésus-Christ dit quelque chose de très important ici. Avant de suivre les instructions de Christ, ce ne sera pas possible pour toi si tu n'as pas le joug de Christ. Quand on met le joug sur le cou des animaux, les animaux sont condamnés aux charges qui sont sur eux. Ils ne peuvent plus faire rien à eux-mêmes. Non, ils vont suivre les instructions de leur maître. La raison pourquoi tu n'arrives pas à suivre les instructions de Christ, c'est parce que tu n'as pas le joug de Christ sur toi. C'est difficile d'être corrigé, dirigé par Christ. Nous avons le joug de l'ennemi, nous n'avons pas le joug de Christ. C'est pourquoi c'est facile à tomber dans le péché. Sans le joug de Christ sur nous, nous ne pouvons pas suivre ces instructions. La race humaine est chargée de beaucoup de maux. Le péché est un fardeau que les gens portent tout au long de leur vie. Les fardeaux financiers, les fardeaux de la maladie, les fardeaux scolaires et autres problèmes sont également supportés par des êtres humains. Alors nous allons prier. Nous allons briser les jours par l'onction. Isaïe 10, verset 10. En ce jour, son fardeau sera ôté dessus ton épaule et son jour de dessus ton cou. Et la graisse ici c'est l'onction. Et la graisse fera éclater le joug. Donc c'est l'onction qui brise le joug. Aujourd'hui, Christ va briser des choses dans ta vie. Le péché ne peut plus vous influencer. Parce que Christ vous donne une force. Et la sagesse que l'on apprend de Christ. Les versets que nous venons de lire, ce sont des versets de disciples là. Pour avoir des vrais disciples. C'est ça. Jésus-Christ lance une invitation pour avoir des disciples. Christ ne cherche pas des chrétiens. Non, Christ cherche des disciples. Donc c'est un disciple qui porte le joug de Christ. Donc si tu es là, tu me regardes. La meilleure décision que tu peux prendre aujourd'hui, c'est de venir vers Christ. Je viens vers Christ pour faire quoi? Pour devenir un disciple de Christ. C'est pas comme quand tu donnes ta vie à Christ, tu es un disciple. Non, d'être disciple de Christ, c'est pas seulement donner ta vie à Christ. C'est une responsabilité. Ça dépasse le jour où tu donnes ta vie à Christ. Cette invitation que Christ lance, c'est pour vous et moi, pour devenir des vrais disciples de Christ. Mes frères et sœurs, ne restez pas des chrétiens ordinaires.